Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va expliquer au cours de cette vidéo l'intérêt des prop firms. Globalement, pour ceux qui ne connaissent pas le système un petit peu du monde des prop firms, c'est quoi? C'est vous allez passer un challenge avec différentes conditions qui sont clairement expliquées selon le type de prop firm, mais qui vont rester globalement les mêmes, avec quelques différences toutefois qu'il faudra noter en fonction des propres firmes. Mais globalement, le niveau de difficulté sera le même à peu près sur chacune d'entre elles. Moi, personnellement, j'ai uniquement réalisé des challenges sur FTMO. Donc, je vais principalement vous expliquer un petit peu mon retour d'expérience et puis qu'est-ce que je pourrais vous conseiller ou non. Est-ce que les prop firms, ça peut être intéressant? Si oui, pour qui, etc. Donc, tout d'abord, le principe des prop firms, c'est quoi? C'est que vous allez passer différents challenges, différentes étapes. Initialement, vous allez devoir payer pour vous constituer un capital fictif. Donc, selon le montant du capital, le prix sera plus ou moins élevé. Admettons qu'on veut prendre un capital de 50 000 $. Vous allez devoir avancer 345 euros. Vous allez payer ça. Ensuite, vous allez avoir un compte qui va être délivré sur MT4 ou MT5, mais globalement, MT4 est la plateforme la plus adaptée. Vous allez donc ensuite trader pendant une durée illimitée. Donc là, les changements viennent d'être effectués sur les propres firmes avec des périodes sans limite. Auparavant, on était sur 30 jours, etc. Enfin, il y avait des limites un peu plus contraignantes. Actuellement, ça vient d'être donc enlevé. Vous n'avez plus de limite et ça, c'est un gros avantage. Vous n'avez plus de pression de temps. Vous avez toutes les armes pour réussir. Donc, aucune limite de temps. OK. Vous avez votre capital de 50 000 $ sur lequel vous allez trader sur MT4. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir un compte soit normal, soit agressif. Donc là, ça va permettre une différence, notamment, comme vous pouvez le constater, sur la perte maximale qui va être journalière, etc. Là, on est sur une perte maximale journalière avec un capital de 50 000 $ de 5 000 $. Donc 10% en journalier, c'est énorme. Enfin, on ne voit pas ça normalement sur des institutions, et ça n'existe pas. Mais globalement, voilà, moi je vous conseillerais tout de même de partir sur un risque normal. Déjà que le trading, c'est difficile. Si en plus vous vous mettez des bâtons dans les roues en prenant un type de risque plus important. Voilà. Donc, globalement, admettons qu'on prend 50 000 $. On a quoi comme objectif? On a l'objectif qui est le plus important, c'est l'objectif de profit de 10%. Vous devez faire 5 000 $ avec un capital de 50 000 $ initial. OK, donc ça, jusque-là, rien de compliqué à comprendre, mais à réaliser, c'est autre chose. Perte maximale de 5 000 $, donc vous ne devez pas perdre 10% de votre capital. Et perte maximale journalière de 2 500 $. OK. Vous avez donc une limite de temps qui est illimitée. Ensuite, si vous passez cette première étape, vous allez accéder à la deuxième étape qui est censée être plus facile. Pourquoi? Puisque votre objectif de profit ne sera plus que de 5% sur votre capital de 50 000 $. OK. Ensuite, une fois que vous réalisez ces deux étapes, vous avez le capital de FTMO. Alors, petite précision et qui a son importance, FTMO a un système un peu différent des autres prop firms. Pourquoi? Puisque vous allez trader tout le temps, même quand vous allez atteindre la dernière étape, vous allez tout le temps avoir un capital virtuel. Vous n'allez jamais être en détention d'un vrai capital. Vous allez donc trader uniquement sur de l'argent fictif. FTMO va vous rémunérer ensuite sur vos trades. Si une fois avoir passé les deux étapes, vous êtes FTMO trader, que vous réalisez des gains, vous allez pouvoir avoir 80 à 90% de vos gains directement dans votre poche. OK? Donc ça, légalement, il faudra que vous renseignez un petit peu plus selon où vous êtes basé. Si vous êtes en France, ça peut être considéré comme des commissions. Donc on n'est pas sur du trading, etc., ni sur de l'argent comme vous pouvez gagner sur des investissements boursiers, etc. On est sur des commissions. Donc, il va y avoir d'autres
paramètres qui vont rentrer en jeu par la suite. Ok, donc globalement, voilà les 3 étapes que vous devez connaître pour FTMO. En tout cas, les autres, ça restera à peu près similaire, mais il faudra quand même se renseigner. Donc globalement, FTMO, donc j'ai réalisé un challenge notamment à 50 000 $ récemment, donc on est en juillet. J'ai réalisé ça en mai jusqu'à juin. Et comme vous pouvez le voir, j'étais parti avec un petit drawdown donc on était déjà sur du drawdown de 3 à 4%. Et ensuite, voilà, on s'est rattrapé de manière assez solide avec un nombre de trades important. Vous voyez 67 trades, donc là, il n'y a plus de question de chance, etc. C'est uniquement voilà, de la rigueur et du travail. Donc, FTMO, c'est intéressant. Pourquoi? Si vous êtes vraiment motivé, etc., à devenir rentable en trading, etc., et que vous avez un petit capital, c'est tout simplement une opportunité à saisir. Mais attention, on a un nombre de traders important qui va perdre le challenge. C'est ça le business model de FTMO, c'est basé sur les gens qui perdent. Les gens qui perdent, ils vont donner 345 €, admettons, pour 50 000 $. Pour 200 000 $, ils vont envoyer 1000 € comme ça à FTMO. S'ils le perdent, c'est 1000 € perdus et donnés à FTMO qui va donc se remplir les poches. On n'est pas là pour remplir les poches de FTMO. Nous, ce qu'on veut, c'est trader avec un capital important. Globalement, même si vous ne réussissez pas le challenge, ça va vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même, sur votre façon de trader. Ça va vous offrir des statistiques très, très complètes. Vous voyez, là, donc on va prendre ce que j'ai pu réaliser au cours donc, du mois de mai. Taux de réussite de 43,28%. Donc on est sur un taux de réussite inférieur à 1 sur 2, moins de 50%. Ça veut dire qu'on a seulement 43% de positions gagnantes. Pourtant, on a réussi l'objectif. Pourquoi? Encore une fois, ça j'espère que c'est compris et notamment, normalement c'est totalement intégré. C'est le ratio gain sur perte. Supérieur au minimum, grand minimum à 2. Vous voyez là, il est à 2,23. On est comme il faut. Donc finalement, vous voyez, ce n'est que des mathématiques, rien de sorcier, hein, c'est du niveau collège, mais même pas hein, primaire, on va dire. Mais en tout cas, c'est ça, il faut vraiment avoir ça en tête. Vous avez ça en tête, ensuite vous avez l'ensemble de vos statistiques. Est-ce que vous êtes plus performant sur les achats, sur les ventes? Là, vous voyez quoi? Qu'on est globalement sur quasiment le même taux de réussite en achat et en vente. Donc, à l'avenir, je n'ai pas plus d'intérêt à prendre plus de ventes ou d'achats, etc. Donc, vous avez compris que voilà, là, sur ce challenge, il n'y a pas eu de grosse différence entre l'achat et les ventes, malgré un nombre de trades important. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Bien souvent, on va avoir quand même une petite préférence entre l'achat ou la vente. Bien, certains vont être un peu plus performants sur un des deux types de trades. Voilà, donc là, vous voyez globalement les courbes d'achat, etc. Vous avez des résultats beaucoup plus détaillés selon les jours, selon les jours, hein, voilà, fermeture, ouverture, etc. Donc ça va quand même vous apporter des données que vous n'aurez pas ailleurs. Ça, vous n'allez pas les calculer par vous-même tous les jours, etc. On est bien d'accord. Donc, ça vous fait un travail sur vous-même pour même, voilà, comme je le répète, si vous échouez, donc ça va vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Voilà, et quel type d'actif vous allez être le plus performant, sur quel type d'actif, etc. Vous voyez là que globalement, c'est sur le Nasdaq que j'ai réalisé la plus grosse performance avec 4100 $ de gains, CAD, CHF, etc. Euro AUD, c'est là où on a eu les plus grosses pertes. Enfin, globalement, vous allez voir sur le long terme quel type d'actif vous va le mieux. Ok, donc ça, c'est également un des points importants à connaître pour se connaître. Voilà, donc globalement, c'est très très fourni en données, peut-être même trop, hein, on pourrait dire qu'il y en a presque trop, mais il en faut mieux trop que pas assez. Pourquoi? Parce que clairement, l'objectif, ça va être de vous connaître vous-même. Des fois, on pense se connaître, etc. Et au final, on n'a pas vraiment de recul sur ce qu'on fait. Donc, FTMO, c'est un challenge que je peux vous recommander si vous avez quand même des compétences avancées en trading. Il y a quasiment 95% des gens qui vont perdre le challenge. Et ça, il faut en être conscient. Quand vous commencez,
vous avez beaucoup plus de probabilités de ne pas réussir. Donc, vous devez être armé face au marché, face au challenge. Pour commencer, voilà, selon votre niveau émotionnel, votre gestion émotionnelle, voilà, peut-être ne commencez pas avec du 100 000 ou 200 000, vous allez tout de suite voir des gros chiffres sur le compte et ça va peut-être vous inhiber un petit peu dans votre trading. Donc, commencez, voilà, peut-être 25, 50 000 pour avoir des chiffres un peu moins élevés. Si vous n'avez pas l'habitude de trader des très gros chiffres, ça peut être aussi une limite psychologique. Voilà, donc globalement, moi j'ai passé un challenge de 50 000 $ que j'ai pu réussir jusqu'à la finalité, donc qui est le FTMO Challenge, mais le être FTMO Trader. Après, voilà, c'est une rigueur à avoir sur le long terme, puisque même quand vous êtes FTMO Trader, vous pouvez, si vous faites une perte journalière de plus de 2500 $ ou une perte maximale, donc si vous descendez à 45 000 $, bah, vous êtes exclu de la société, entre guillemets. Vous devez repasser un nouveau challenge. Donc, ça demande une rigueur tout le temps. Et c'est bien. Pourquoi? Puisque vous avez des limites. Certains n'ont pas de limites quand ils tradent en solo. Hein. Voilà, globalement, ce que je voulais vous dire sur les propres firmes et notamment sur FTMO. Alors, concernant la plateforme, voilà, ça va être sur MT4 principalement. Vous avez accès à tous les actifs, quasiment tous les actifs, hein, sauf aux crypto-monnaies. Important à signaler, ça je n'ai pas signalé, mais enfin aux crypto-monnaies mineures, on a quand même le Bitcoin, etc., Ethereum, etc., mais on est sur une paire de 10 à 10 paires maximum de crypto. On n'est pas vraiment, ne faites pas ce challenge pour trader les crypto-monnaies. Ceux qui sont habitués à trader sur TradingView comme moi, bah, je fais mon analyse sur TradingView et ensuite bah, je place mes ordres sur FTMO. Attention, il va y avoir des petits décalages au niveau du prix. Donc, ça sera à vous d'ajuster les prix, les stop loss, etc. Mais globalement, voilà, ça se fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné des idées, etc. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.